Arrivé le mercredi 23 octobre à Kisangani en début de soirée, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a été chaleureusement accueilli à l'aéroport international de Bangoka. Toute la notabilité locale, conduite par le gouverneur de province, Paulin Lendengola, ainsi que les forces vives massées autour de l'aérogare, ont salué le chef de l'État. Devant une foule innombrable à la place de la Poste au centre-ville de Kisangani, le chef de l'État Félix Tshisekedi a tenu un meeting de près d'une heure en s'exprimant en lingala. Il a remercié la population de Kisangani pour l'accueil qui lui a été réservé et la confiance placée en lui à travers le scrutin de la présidentielle de 2023. Au sujet de l'emploi des jeunes, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dit y accorder une attention particulière et a appelé aux réformes et au soutien du secteur privé. Interpellé par la population au sujet du pouvoir d'achat, le président de la République a dit que la solution demeure dans la production locale pour éviter les importations qui se font en monnaie étrangère. Tenant également à l'éducation, le président Tshisekedi dit poursuivre la gratuité de l'enseignement de base. En matière de santé, il a vanté la couverture santé universelle qui a commencé avec la gratuité de la maternité. Il a aussi appelé à l'unité entre les communautés locales Mbole et Lengola et a salué la baisse de tension entre les deux tribus locales. Parmi les motivations de la révision, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a cité la lenteur dans la mise en place des institutions et la vulnérabilité des gouverneurs des provinces. Il a évoqué que la révision ou le changement de la Constitution n'est pas à confondre avec le nombre de mandats qui nécessitent un référendum. Enfin, il a promis de mettre en place une commission pour réfléchir sur cette question d'importance capitale. Il n'y a pas eu de sujet tabou au cours de ce point de presse co-animé par le ministre provincial de l'Éducation du Haut-Katanga et le coordonnateur de la fondation, Denis Nyakero Tshisekedi. Ce point de presse était consécutif à la signature du protocole de collaboration entre la province de Jacques-Aboula-Katoué, qui octroie des bourses aux meilleurs lauréats à l'examen d'État, et la fondation de la Première Dame, qui jouit d'une expérience avérée dans ce domaine. La fondation des Nyakero Tshisekedi a déjà octroyé à ce jour environ 412 bourses aux jeunes RD congolais qui poursuivent leurs études au Maroc, aux États-Unis, en France et dans des universités du pays. La province octroyait des bourses dans le passé. C'était le début, elle a amélioré un tout petit peu, et pour faire plus, la province a jugé utile de collaborer avec la fondation Denis Nyakeru, qui a plus d'expérience dans ce domaine. C'est ainsi que vous avez constaté que cette fois-ci, ce n'est pas la province qui sélectionne les lauréats, mais c'est plutôt la fondation. Le coordonnateur de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi a tenu à éclairer pour sa part l'opinion sur le suivi et l'encadrement des boursiers une fois à l'étranger. Lorsque nous ramenons les enfants à l'étranger, nous les prenons totalement en charge, c'est-à-dire ils sont logés, ils ont une pension mensuelle chaque mois, ils reçoivent un montant pour pouvoir leur permettre de payer le loyer, la nourriture, l'assurance maladie, et il y a plutôt la particularité, c'est qu'il y a un suivi très rapproché, c'est-à-dire chaque semaine nous avons un rapport sur chaque étudiant. On le met souvent dans les mêmes villes, on n'aime pas qu'il soit très éparpillé. Donc, et les anciens et les nouveaux, les anciens veillent sur le nouveau, sur le jeune, le plus jeune d'entre eux. Et donc, il y a un circuit d'information qui est installé. Engagé à promouvoir le développement économique et social de sa province, le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouébois-Capo, a été reçu le mardi par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Chine, François Balumwena Nkuna, à Beijing, capitale chinoise. Il était question pour lui de présenter ses civilités avant de débuter une série de rencontres avec des partenaires stratégiques. L'ambassadeur Balumwena Nkuna a exprimé sa satisfaction quant à cette mission, soulignant son importance pour l'avenir de la province. Ensemble, ils ont planifié le séjour de travail du gouverneur Mbouébois Capo en Chine,
qui devait commencer le mercredi par une visite dans la ville historique de Louyang. Cette première étape est cruciale pour établir des relations solides avec des partenaires potentiels et explorer les possibilités d'investissement dans des divers secteurs clés pour le Kasaï oriental. Ce voyage s'inscrit donc dans une vision plus large visant à renforcer les liens entre la RDC et la Chine, tout en favorisant un développement durable de la province. Le gouverneur Mbouba Kapo se prépare à tirer parti de cette opportunité pour échanger des idées novatrices et établir des collaborations qui bénéficieront directement à sa province. Ce séjour de travail promet d'être un tournant décisif pour le Kasaï oriental sur la scène internationale. Pas besoin de s'inquiéter, il n'y a rien d'alarmant sur l'évolution des travaux de modernisation de la route Kananga-Kalambambouji au Kasaï central. Ces assurances sont données par une commission mixte qui revient du terrain, composée des experts du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, de l'Agence congolaise des grands travaux, du Bureau technique de contrôle, de l'entreprise BKA, du Secrétariat général aux infrastructures et travaux publics, ainsi que de l'entreprise chinoise Cisco SA qui exécute les travaux. Cette mission avait pour objectif d'évaluer l'avancement de ces travaux par rapport au calendrier convenu avec l'entrepreneur. À son arrivée, la délégation conduite par l'ingénieur Eric Ngilo Makombela de la CGT a été reçue par le gouverneur de la province du Kasaï central pour un partage sur le projet. Sous la conduite de la mission de contrôle BKA, la mission a effectué une descente d'évaluation sur l'état actuel de la route en parcourant à peu près 35 km. Actuellement, l'entreprise Sinohydro, sous-traitant de Cisco SA, avance avec les travaux de construction de la base vie et le dégagement des emprises sur les 10 premiers kilomètres du projet. Un rechargement avec des matériaux d'emprunt sur 2 km est également déjà réalisé. Un projet de tout bénéfice de la vie de l'ingénieur Eric Ngilo. Projet exceptionnellement, par rapport à tous les autres projets, il aura un gabarit de 12 mètres avec 2 voies de circulation de 7 mètres, une fois 2, et 2 mètres et demi d'accotement de part et d'autre. Ce qui rend ce projet un standard élevé. Nous voulons tout à fait rassurer la population que le délai de 3 ans tel que défini par les autorités lors du lancement sera bel et bien respecté et que le standard final pour cette route est une route asphaltée avec un asphaltage de 5 cm de béton bitumineux. Ceci, c'est pour que toute la population soit rassurée sur les standards de la route. Financé par le programme sino-congolais à hauteur de 300 millions de dollars américains, ce projet a été relancé officiellement le mercredi 3 juillet par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Il devra durer 3 ans. Sur la route nationale numéro 5, Bukavu-Kamanyola, les camionneurs, habitués à rouler sur une route en terre dans un passé encore récent, ont, depuis l'avènement de l'asphalte, tendance à accélérer, oubliant que la route serpente par endroits. Déséquilibrés, ils sont plusieurs à avoir fini leur course dans les caniveaux, les détruisant au passage. Ce constat et d'autres encore sont faits par la commission mixte composée du ministère des ITP, du Bureau technique de contrôle, de l'Agence congolaise des grands travaux et du secrétariat général aux ITP qui séjournent à Bukavu, dans le sud Kivu. Parmi les pistes de solution à ce problème, elle suggère la contribution de la police de circulation routière ainsi que la Commission nationale de prévention routière. Pour cette phase, les travaux de construction de cette route nationale numéro 5 sont partis du PK10 à Niantende et ont déjà atteint le PK28 à Businga. Dimanche 20 octobre 2024, sous la conduite de la mission de contrôle, la commission a effectué une descente sur l'ensemble de la route, évaluant la qualité de l'ouvrage. Au site où le caniveau avait été détruit à la suite d'un accident et l'incident dénaturé pour être largement relayé sur les réseaux sociaux, la commission s'est assurée des corrections. En poursuivant vers Mumosho, l'équipe a rencontré un cas similaire et notre camion ayant perdu le contrôle a fini dans le caniveau, endommageant la construction en moellon.
La visite s'est conclue par un passage au laboratoire de Sino Hydro 14 pour la vérification des essais des matériaux et des processus d'analyse. Pour rappel, lancés par le ministre des ITP au mois d'août 2024, les travaux ont débuté effectivement le 24 septembre de la même année avec des opérations de déblai de talus, la construction des perrets maçonnés et des murs de protection, suivi des travaux de construction des ouvrages hydrauliques. Ce n'est qu'ensuite que les travaux de chaussée ont été réalisés, permettant aux usagers d'apprécier actuellement le résultat.